Aujourd'hui, c'est le premier jour des 6 jours de course de l'Abu Dhabi Adventure Challenge, seconde édition. Vous êtes 36 équipes venues de 21 nationalités. Est-ce que vous êtes prêts à partir? 5, 4, 3, 2, 1, Abu Dhabi Adventure Challenge, go! Mon équipe, c'est l'équipe Sport 2000 La Fuma Vibram. Donc je suis Marc Velaskovic et je fais office de capitaine pour cette course. L'Abu Dhabi Adventure Challenge, c'est quelque chose de très difficile. Moi, je crois que ce sera très dur pour les quelques équipes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Ce premier jour est très court, il y a seulement 40 km, mais à partir de demain, ce sera beaucoup plus long. Et puis, sur l'eau, le troisième jour, je crois, il y a 80 km de kayak de mer. Et là, dans ces petites embarcations, si le vent est dans la mauvaise direction, ce sera très difficile. Pour moi, bien sûr, c'est la partie en mer qui sera la plus dure. Mais après ça, on a encore la longue course d'orientation dans le sable du désert. Ils vont courir et s'orienter sur 100 km. Et le dernier jour, dans les montagnes, il y a du VTT, des ateliers de corde, un canyon et de la course à pied avant l'arrivée. À partir de demain, il reste encore 5 jours à faire. Et croyez-moi, ce sera très long. Il est très rare en fait sur les autres épreuves d'avoir un si haut niveau avec autant de nationalités regroupées sur la même course. Donc pour eux c'est un réel challenge. Ils vont pouvoir se mesurer avec toutes les meilleures équipes quasiment au monde en même temps. Donc pour eux ça c'est vraiment excitant et c'est vraiment un challenge. Donc on a été obligé de prendre notre tente de course parce qu'on était limité au niveau du poids. Donc initialement, ce sera une 2 places pour ce soir. Et puis pour les parties camp en autonomie, ce sera 4 places. Plutôt stressé par la course que par dormir dans le désert ou à voir. On était 12e hier, on avait dit qu'on voulait essayer de rentrer dans les 7 premières places après le VTT. Donc on a attendu les premières bosses et puis on est parti avec les 2-3 équipes de tête et on a réussi à tenir le rythme. Donc on finit à 3 équipes quasiment à la 3e place, donc pour nous c'était bien. On va ramer comme on rame d'habitude. Hein. On va pas se mettre dans le rouge. Hein. Il y a quand même 33 bornes aujourd'hui, 85 demain. On va s'accrocher, mais bon, c'est vrai que les Néo-Zélandais sont impressionnants. Donc on va essayer de limiter la casse, quoi. Pas grand monde parce que entre guillemets outsider, personne ne nous connaît beaucoup. Donc nous on a tout à prouver. Enfin les autres équipes elles sont devant mais on va jusqu'au bout de nos limites à nous et voilà quoi. Et on pense à notre petite fille Théa Loa qui a eu 14 mois aujourd'hui, elle est loin de nous et puis on rame pour elle. Parce que c'est vraiment dur d'être loin de notre fille. Ouais. Je pense bien à elle et puis ça nous fait avancer. Ouais. L'enjeu c'est de ne pas prendre trop de temps de retard. Donc on va voir quoi. Il faut pas qu'on s'accroche à la pagaie pendant 8 heures et puis après on verra bien. Monte dedans, je pousse.
grosse déception aujourd'hui. Dès qu'on prend un quart d'heure, on sait que c'est gros, c'est des places qui tombent, quoi. Donc c'est vrai que du coup la tension est d'autant plus palpable. Quand on perd un quart d'heure, 20 minutes, c'est difficilement récupérable. C'est pas toujours facile parce qu'on a chacun nos caractères, hein. Mais si on se connaît bien et qu'on sait que l'autre est honnête dans la démarche, il n'y a jamais de souci. On se connaît, on sait comment on réagit, même si un coup de gueule c'est pas grave, ça fait partie du décor. Et à partir du moment où on ne le prend pas pour soi, on va dire on est prêt à accepter presque tout des équipiers. Il est à peu près 7 h du matin, il fait assez froid. Ils sont prêts à partir pour 100 km en orientation dans le désert. Il fait froid, mais il est encore tôt et les équipes ont 30 heures pour finir cette section. Bah, Guigui, il a pris un petit coup de chaud là, et puis bon, il a fait vachement de boulot avant, donc il paye maintenant, quoi. Mais bon, on va le mettre. On va essayer de le mettre à l'ombre. On sort la tente, on va mettre Guillaume à l'ombre. 100 kilometers through this 100 km dans ce désert couvert de dunes de sable, c'est très difficile et l'orientation est très importante. Les dunes sont imposantes et on peut se perdre vraiment très facilement. Il y a une possibilité de passer par la droite là, mais on n'est pas sûr que ça court tout le temps. Donc faire un détour, s'il faut marcher, il vaut mieux marcher tout droit. Bah, c'est magnifique, mais c'est vrai qu'on lève pas souvent la tête non plus. Mais c'est super, quand on arrive en haut des dunes, ça fait peur presque. Les équipes sont allées vraiment vite et elles se sont bien repérées. Il faut faire très attention parce qu'un faux pas et on peut glisser de la crête. Et c'est très dangereux parce que l'itinéraire qu'ils doivent prendre est vraiment étroit. Il faut qu'ils soient très attentifs à l'endroit où ils posent le pied. C'est le dernier des 6 jours, ils courent depuis 5 jours, ils sont épuisés et ils doivent faire encore plus attention maintenant. Et je suis KO. Tracté, mais bon, à un moment donné, on peut plus, quoi. Donc, et puis c'est aujourd'hui que ça craque, quoi. Comme je suis fatiguée, je sais plus trop ce que je fais. Et puis j'ai pas été bonne, c'est tout. Vous êtes en bas du Les gagnants pourront être contents de leur performance et surtout d'avoir su résister à la pression des autres équipes. Il y a 3 équipes derrière à 2 minutes et qu'il y a de fortes chances que ces équipes-là soient peut-être plus performantes que nous en course à pied. Donc on risque de perdre des places, mais on va se battre pour garder notre 10e place à minima. Les 3 premières équipes pour cette année sur la Abu Dhabi Adventure Challenge 2008 sont